que Dieu, tu es bon. Et tout l'honneur, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour, 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 bonjour. Oui, taguer, nous allons commencer. Le destin tragique de Lot. Très bientôt, inviter les autres. Des choses très intéressantes sur la vie de Lot que vous connaissez dans la Bible. La kasa kaleka sikako babilabo. Janga la kasikabo, palinga koba bisabo. Bembe pepi la koko soba bilabo. Bembe pila kosoko baba lenga kasika lobe. La kasaka lika kobabi shakobabile. Bembe pila kasi kalo kobabe. La nuit le jour. Que tu es bon. Oh Dieu d'amour, alors mon cœur te dit la nuit le jour, que Dieu est bon, oh Dieu Bonjour, 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 nous sommes les bienvenus à ce moment, à ce moment de communion fraternelle, ce moment de partage de la parole. Et ce n'était pas prévu, je ne l'avais pas programmé, mais j'ai mis cela à cœur afin que nous partageons que certaines choses qui peuvent nous servir, peuvent nous être avantageuses sur, n'est-ce pas, certains personnages bibliques. Alléluia. Alors pour ceux qui suivent mes lives la nuit, nous prions souvent sur les personnages, certains personnages bibliques et nous prenons certains moments importants de leur vie et nous prions par rapport à nous. Ainsi, je vais pendant ces jours-ci un peu essayer de nous partager avec nous sur la vie de Lot. Le j'ai intitulé « Le destin tragique de Lot ». Alors, nous allons commencer l'introduction, certainement aujourd'hui, et ça ne sera pas des lives trop longs, un peu bref, afin que nous ayons le temps de suivre ça rapidement. Alors, qui est Lot? Lot est un personnage biblique que nous connaissons tous. Nous connaissons Lot à partir de la Bible, n'est-ce pas?
Mais qui était Lot? Qui était Lot? Lot est le neveu d'Abraham. Voyons comment la Bible déclare, comment on commence à le découvrir. Nous voyons, on parle de Lot la première fois dans Genèse chapitre 11. Là où commence un peu la généalogie de Lot. Lot, voici la postérité de Terach. Genèse 11, verset 27. Terach engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Haran engendra Lot. Donc Lot était le fils du troisième fils de Terach. Donc le petit frère germain de Abraham. Et nous remarquons dans la Bible, lorsque on nous parle de Lot, verset 28, Haran mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance à Ur, en Chaldée. Donc Lot est né depuis Ur, et quand il est né, son père est mort jeune, pendant que le grand-père était encore en vie. Et la Bible dit, au verset 29, Abraham et Nachor prirent des femmes, le nom de ainsi de suite. Au verset 30, verset 31, Terach prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils Sarah et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils s'y établirent. Nous remarquons aussi que Terach avait pour fils Abraham, Nachor et Haran. Quand Lot est né, après un moment donné, Haran est mort. Et quand Haran meurt, alors le père donc Terach, décide de se délocaliser. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit de quitter Ur pour aller à Canaan? On ne sait pas. Mais au moins, il quittait pour aller à Canaan. Et quand il part pas avec tous les enfants. Il part avec Abraham et avec le petit-fils Lot. Nachor reste avec sa femme. Et on continue. Nous remarquons encore, verset 31, Terach prit Abraham son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et s'y établirent. Les jours de Terach furent de 205 ans et Terach mourut à Charan. Terach n'a jamais mis pied à Canaan. Il est arrivé à Charan et s'est établi, lui, son fils Abraham, avec sa femme, et le petit-fils, n'est-ce pas, Lot. Nous commençons maintenant au verset, quand il est mort, et automatiquement, c'est Abraham qui prend la relève, du chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Il lui fait cette promesse, en tout cas. Au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Lot n'était plus un enfant, il avait grandi. Mais Abraham décide de partir avec Lot. Dieu n'avait pas dit à Abraham de partir avec Lot. Normalement, Abraham devait partir qu'avec sa femme. Quand Dieu appelle l'homme, la femme le suit. Mais ici, par compassion, par culture, par peut-être coutume, il a pris son neveu, son fils, je peux l'appeler fils, et il est parti avec lui. Abraham partit, verset 4, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, le fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Charan, et ils arrivèrent à Canaan. Vous remarquez ici que Lot, parlant de Lot, nous remarquons quelque chose ici, et que Lot était, n'est-ce pas, le neveu d'Abraham. Le neveu d'Abraham. Et Lot sort
Abraham sort de Charan, va avec Lot, près de Lot, va avec Lot. Et nous remarquons au chapitre 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot était avec lui. Donc il n'était pas séparé de son neveu. Il est parti en Égypte donc, Lot était avec lui. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Alors Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, des disputes entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes des frères. Waouh! Et au verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine de Jourdain qui était entièrement arrosée. Là, on parle de Sodome. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tuar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Alléluia. Verset 13. Chapitre 13, verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine de Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Waouh! Verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Abraham est resté à Canaan, mais Lot s'est délocalisé. Erreur. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Continuons au chapitre 14, la vie de Lot toujours. Chapitre 14, verset 12. Ils enlevèrent, donc, il y a eu un problème qui s'est passé quand Lot est arrivé à Sodome. Quelque chose s'est passé. On est venu, des envahisseurs sont venus, ils ont emporté tout et Lot était emmené captif. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeura à Sodome. Ils s'en allèrent. Il ramena, voilà, ils s'en allèrent. Abraham est allé, a combattu, a délivrer Lot. Non, quelque chose d'important, n'est-ce pas, par rapport à la chanson d'aujourd'hui. Quelque chose d'important. Nous avons pu remarquer certaines séquences dans la vie de Lot vis-à-vis de sa relation avec son oncle. Son oncle, donc son père, le petit frère de son père, son oncle, n'est-ce pas, Abraham, qui fait que Lot a mal fini sa vie. Et c'est pourquoi nous avons voir 10 points, 10 erreurs que Lot a commises. Et nous allons voir les conséquences. Ainsi, on ne va pas finir ça aujourd'hui, mais on va commencer par la première erreur. La première erreur que Lot a commise, c'est qu'il a entretenu l'esprit de rivalité. L'esprit de rivalité et de compétitivité. L'esprit de rivalité vis-à-vis de son oncle. Je peux appeler ça aussi jalousie vis-à-vis de son oncle. Ah, l'autre, un orphelin de père. Bon, on nous parle pas de sa mère. En tout cas, on nous parle pas de sa mère. Est-ce que Aram ne s'était pas marié? Il a fait un enfant comme ça, comme les jeunes hommes dans la jeunesse? On ne sait pas. On ne parle jamais de la mère de Lot. On parle seulement de Lot. Abraham prend Lot, va avec lui. Quel bel oncle. Quel oncle gentil, respectueux des ancêtres, respectueux de la famille, respectueux de la mémoire de son petit frère. Mais quand il arrive comme ça, l'autre a eu la bénédiction. Pas parce qu'il était comment, mais l'autre était béni parce que l'autre avait accompagné Abraham. Lorsque tu campes avec les bénis, tu seras béni. Quand tu campes avec les maudits, tu seras maudit. Donc, l'autre ici se trouve être béni par la grâce qui coulait dans la vie d'Abraham parce qu'il était avec eux. L'autre était avec lui et l'autre était béni. Mais malheureusement,
L'autre voit la bénédiction arriver dans sa vie. Il a eu aussi une entreprise, il commençait à gérer, il avait ses travailleurs, il avait ses serviteurs. Mais comme c'était des bergers, donc les animaux, leur troupeau devait se nourrir au même endroit, en quelque sorte. Mais curieusement, l'autre, n'est-ce pas, quelque chose se passe, une rivalité. Verset 8 à 9. Genèse chapitre 13, verset 8 à 9. La Bible dit, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi. Il n'a pas dit à nos serviteurs, entre toi et moi, d'abord, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Waouh! Nous sommes frères. Verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre, n'est-ce pas, a dû permettre, s'il n'a pas créé cette rivalité. La première erreur, l'esprit de rivalité. Quand Dieu commençait à le bénir, il commençait à se sentir rival de son oncle Abraham. Il a commencé à penser que lui aussi il était capable. Quelle erreur pour la jeunesse. Il a été béni, je sais que grâce à la bénédiction qui coulait dans la vie d'Abraham. Mais l'autre, si ce sont les serviteurs qui ont commis l'erreur, il devait éduquer ses serviteurs. Que attention, ça c'est mon oncle. Attention, ça c'est mon père. Évitez les querelles. Nous sommes même famille. L'autre a commencé à tenir l'esprit de rivalité. Causé par qui? Est-ce de lui-même? Est-ce de sa femme? Parce qu'il était marié avec des enfants. En tout cas ici, la Bible ne nous dit pas s'il était déjà marié. Mais je crois bien. Je crois bien. Peut-être. L'esprit de rivalité a poussé l'autre à devenir comme un compétiteur de son oncle Abraham. Abraham l'a élevé. Abraham l'a béni, l'a enseigné. Comment faire l'élevage. Comment travailler. Parce qu'il travaillait avec Abraham. Mais lorsque la bénédiction a commencé à apparaître, il a oublié son passé. Il a permis, non seulement à ses serviteurs, n'est-ce pas, de se rivaliser avec les serviteurs d'Abraham, mais aussi, il y a eu problème entre lui et son oncle. Je suis sûr qu'ils ne mangeaient plus ensemble. Je suis sûr que ça ne causait plus bien. Je suis sûr que peut-être leurs femmes ne se causaient plus, ne se parlaient plus. Il a commencé à voir son oncle comme un rival. Waouh! Quelle erreur! Quelle erreur! Son oncle, par qui Dieu l'a béni, est devenu comme un rival pour lui. Voilà l'esprit de rivalité. Lucifer l'a inspiré. Vous vous souvenez de Lucifer, qui était l'ange qui avait tous les privilèges au ciel. Jusqu'à un jour où il a commencé à penser que non, moi aussi je suis capable. 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 Waouh! Et l'autre a oublié. Regardez les caractéristiques, n'est-ce pas, de cet esprit de rivalité. 1. Que je peux avoir les résultats que mon père a eu, mon oncle a eu. Si mon père est béni, moi je suis béni. Il a des bébés, moi j'ai des bébés. Il y a une entreprise, j'ai aussi une entreprise. Caractéristique de l'esprit de rivalité. En quoi il est différent de moi? En quoi il est meilleur que moi? Voilà l'esprit de rivalité. L'esprit de rivalité te pousse d'être hostile. Au lieu d'honorer l'autre, tu deviens hostile à lui. Tu penses que tu peux mieux faire que lui. Il peut même plus te conseiller parce que vous êtes égaux. Non. Erreur, 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 erreur. Chacun a une grâce. Peu importe la bénédiction sur ta vie, ta bénédiction a commencé un jour. Qui a été à la base ou qui a participé à ta bénédiction? Dieu t'a béni aujourd'hui. Tu n'es pas tombé du ciel. L'autre a oublié, vite oublié que ça c'est mon père, ça c'est mon oncle, ça c'est mon père, ça c'est mon oncle. La première erreur, c'est qu'il a 1. Engendré, 2.
entretenu, toi, envenimé, l'esprit de rivalité et de jalousie. Non seulement à lui, mais aussi dans le cœur de ses travailleurs. C'est lui qui devait les éduquer. Attention, ceux-là, ça c'est la compagnie de mon oncle. Évitez là-bas, ne partez pas. Même si c'est eux qui ont provoqué, ils pouvaient, par mesure de culture, de respect, d'honneur à son oncle, de ne pas s'affronter avec les autres. Deuxièmement, deuxième erreur de l'autre. L'autre a entretenu un esprit d'oubli. Il était amnésiaque. Amnésiaque de son passé. L'autre a facilement oublié son passé misérable. L'autre orphelin très tôt. Orphelin très tôt. Le grand-père aussi qu'il a adopté est mort. Et c'est l'oncle Abraham. Nachor ne l'a pas pris. C'est Abraham qui l'a pris. Mais l'autre oublie. Il oublie que Abraham l'avait pris. C'est l'avait pris dans cette condition-là, où il a perdu son père, il a perdu son grand-père qu'il avait adopté. Que c'est Abraham qui l'a pris, qui l'a adopté, pour l'amener jusque là où il était arrivé. L'autre a oublié que s'il était béni, parce qu'il était béni, parce qu'il était sur les ailes de la bénédiction, les ailes de son oncle Abraham. Les ailes de la grâce d'Abraham. C'est la grâce qui coulait dans la vie d'Abraham qui avait, n'est-ce pas, qui s'était répandue sur lui. C'est l'extension de la grâce d'Abraham qui a fait que l'autre soit béni. Mais l'autre a oublié cela, la bénédiction. Quand la bénédiction tombe sur la vie d'une personne immature, une personne irresponsable, il a oublié qu'il voguait dans l'océan de la grâce d'Abraham, qui s'envolait sur les ailes de la grâce de Dieu sur la vie d'Abraham. L'autre a oublié qu'Abraham l'avait adopté quand il n'avait rien. Et l'autre a oublié qu'Abraham c'était son père. C'est son père. Celui qui a remplacé son père l'autre. Et la conséquence de l'esprit d'oubli. Il a décidé de se séparer de son père. Il a décidé de se séparer. Quand Abraham dit non, apparemment, je suis sûr. Abraham l'a appelé le conseiller. Neveu, voilà ici, attention, voilà ceci. Et parfois il lui joue à l'hypocrisie. Oui, tonton, oui, oncle, oui, c'est vrai, papa, oui, papa. Mais quasiment on voyait la différence. Et le jour Abraham l'appelle, neveu, nous sommes des frères. Il n'a même pas dit que tu es mon fils. Nous sommes des frères. Ah, quelle humilité, Père Abraham, que Dieu te bénisse. Là où tu es au ciel. Encore, on ne sait pas si l'autre est au ciel. En tout cas, on verra plus tard. David et Abraham dit, séparons-nous. Il accepte de se séparer de son oncle. Et en se séparant de son oncle, il a oublié qu'il s'est coupé de la grâce. Parce que la séparation n'était pas volontaire, était forcée. Quand tu te sépares de façon forcée ou brutale, parce que c'est des choses spirituelles, de ton père, ça soit père spirituel, ou voilà, et la personne peut-être qui t'a formé, qui t'a encadré, voilà, tu vas brutalement, non, c'est ce qu'il a fait. Donc, il est parti en laissant la blessure dans le cœur de son oncle. C'est pas bon, c'est pas bon. Il a décidé de se séparer, non seulement de son oncle, mais de la grâce. Parce que lui-même n'avait pas de grâce. Il y a plusieurs fois, je dis que l'autre n'avait pas sa propre grâce. C'est la grâce d'Abraham qui veut sur lui. Pourquoi? Parce que dès qu'il se sépare, nous sommes dans le chapitre 13, au chapitre 14, dès qu'il se sépare, quand la grâce quitte, la malédiction, le malheur, la malchance apparaît. Il a été emmené captif. Parce que la grâce n'était plus là. La grâce d'Abraham
La grâce de Dieu sur la vie d'Abraham protégeait, sécurisait, n'est-ce pas, la destinée de Lot, ses biens et tout ce qui lui appartenait. Mais il a oublié. Dès qu'il s'est séparé, ça n'a pas mis longtemps. Il a été emporté. Il n'avait pas provoqué. Quand la grève ou a caliqué, il s'est séparé. Il a été pris captif. Pris captif. Et malheureusement, l'autre est terminé dans la captivité. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu as pu avoir, peu importe le niveau que tu as atteint, n'oublie pas d'où tu es venu. Ne sois pas amnésiaque. C'est une malédiction. Une malédiction. Parce que, à cause de l'esprit d'oubli de son passé, à cause de l'esprit d'oubli de son passé, l'autre, n'est-ce pas, a vu sa destinée être hypothéquée, détruite. Et je crois que ces deux points nous serviront de leçons. La personne qui a été une source de bénédiction pour toi, ne le combat pas. Ne le rivalise pas. N'oublie pas d'où tu es venu. N'oublie pas qui t'a tendu la main quand tu étais en difficulté. C'est ce qu'on appelle avoir la gratitude. Et tel sera. Demain, on va aller à la troisième erreur de l'autre. Le Seigneur vous bénisse. De partout où vous êtes connectés, que ces moments, que cette vie de l'autre nous enseigne quelques leçons qui nous permettront, n'est-ce pas, de ne plus commettre les mêmes erreurs que l'autre. Je sais, le Dieu fidèle vous bénira au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse. Je vois déjà de grandes personnalités connectées. Merci. Merci. La sœur Carole, toujours présente. Dieu vous bénisse. La sœur François, toujours présente. La sœur Ernestine, présente. Carlos, Dieu te bénisse. Élisée, Dieu te bénisse. Waouh, 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 waouh. Jacques, waouh, waouh. Pasteur Jacques, ça fait longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le monde, merci beaucoup. Qui est encore Pasteur Baudic, vous étiez là connectés. Oh, mon fils, le grand homme, le bishop de Bamenda. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc demain, nous serons encore là à la même heure pour ce même point. On va pouvoir, on dit de voir le destin tragique de l'autre. On a vu le premier et les deux premières erreurs que l'autre a commises. Et nous verrons jusqu'à 10 erreurs que l'autre a commises qui ont causé une fin tragique dans sa vie. Merci beaucoup. Jésus-Christ est Seigneur. Rendez-vous au sommet. Merci.